Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, leçon numéro 7. Heureux ceux qui croient. Nous allons voir tout au long de cette semaine des personnages bibliques clés qui ont osé croire, qui ont le courage de croire. Donc on va se baser cette semaine sur cette lignée des personnages bibliques qui n'ont pas hésité, malgré le fait de ne pas avoir des certitudes, de ne pas avoir des arguments ni des faits concrets, ont décidé de croire, d'avoir la foi en Jésus, dans le Messie qui allait venir, dans le Messie qui était là et dans le Messie qui était déjà mort et que finalement on n'était pas très sûr qu'il était effectivement le Messie tant attendu, puisque dans la pensée générale, les gens croyaient qu'il viendrait comme un roi, comme un conquérant, et finalement Jésus meurt sur une croix, mis dans une grotte. Donc certains doutaient, comme on va voir, c'est le cas de Thomas. Avant de passer sur ces personnages bibliques autour du thème de cette semaine, je voudrais vous rappeler que nous avons une date qui est très importante qui s'approche, où Safelis propose un mouvement qui s'appelle Safelis Online, où les prix sont effectivement vraiment moins chers. Donc je vous montre ici le catalogue. Voilà, donc du 16 au 24 novembre, tout bientôt. Effectivement, Safelis met un rabais très important sur la majorité de ses produits. Donc certains sont dans son catalogue que je vais envoyer dans le groupe, c'est déjà fait. Le catalogue qui est envoyé dans la communauté WhatsApp à laquelle la plupart d'entre vous faites partie. Si jamais tu ne fais pas partie de la communauté WhatsApp de Safelis, je te recommande d'aller en bas dans la description de cette vidéo. Tu puisses cliquer sur le lien, rentrer dans la communauté et voir accès à des articles et à des promotions comme celle-ci. Donc nous avons là plusieurs catégories. Dans chaque catégorie, tu peux voir le prix normal et le prix au rabais. Certains sont à même moins 40%. Et puis un truc qui est intéressant, au fur et à mesure que tu arrives à des niveaux d'achat, c'est pas niveau d'achat, comment on dit, palier. Voilà, il y a certains montants, il y a 1, 2, voire 3 cadeaux, 3 livres qui vous sont envoyés gratuitement à partir du moment que nous atteignons certains montants. Là, je sais que tout dépend de chaque région du monde, il y a des niveaux différents d'achat, des paliers d'achat. Donc, j'ai pas de mémoire ici quels sont les paniers. Je vais chercher. C'est pas du live, mais quand même, je vais chercher cette information pour vous la donner. Elle est là. Donc, des 50 euros d'achat, 100 euros d'achat et 150 euros d'achat. Si tu fais plus de 150 euros, un livre gratuit, 100 euros, 2 livres gratuits, 150 euros, 3 livres gratis, tout en sachant qu'à partir d'un certain montant, l'envoi est gratuit. Il me semble 80 euros, l'envoi est gratuit. Et en plus, si tu fais plus de 50 euros, il y a déjà un livre qui est offert. Ok ? Voilà pour la publicité pour Safelis Online qui s'approche. Concernant la leçon, passons aux choses sérieuses. Donc, heureux ceux qui croient. J'ai beaucoup apprécié le titre parce que nous allons voir un peu Abraham, Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Le témoignage aussi, un peu, ça peut paraître un peu bizarre, mais à quelque part, il rend aussi un témoignage. Pilate, Thomas et le témoignage qui est le nôtre. Ok, donc nous avons ces 5 personnages, y inclus nous-mêmes concernant la foi. Je voudrais dire pour la leçon du sabbat 2 choses qui me semblent assez importantes. Je reviens sur un verset qui pour moi est clé quand on parle de ce courage d'avoir la foi. J'ai en esprit Romains 1, 16 qui dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile ». C'est Paul qui dit aux Romains « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire pour tout le monde. » Paul, quand il va écrire ça, il a l'autorité pour le faire, parce que, sachant qu'il était un persécuteur, quelqu'un qui avait sa renommée parmi les pharisiens, qui était censé arriver à des hauts postes, quand il vit sa conversion, il va tout lâcher, il va tout laisser tomber pour pouvoir devenir un témoin de Jésus. Il va payer très cher, il sera persécuté, il sera mis en prison. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui confortablement change d'avis et qui ne ressent rien.
C'est quelqu'un qui s'est vraiment donné la peine pour pouvoir prêcher l'évangile. Il a payé le prix fort. Il a même payé de sa vie plus tard. C'est notre plus grand apôtre, même s'il n'a pas été disciple, mais parmi les apôtres, c'est celui qui a rencontré Jésus, qui est allé au 3e ciel. Donc je pense que ces expériences spirituelles qu'il a eues avec Jésus, même s'il n'a pas touché Jésus, qu'on sache, même s'il n'a pas eu cette expérience de disciple, il a eu cette conviction, ces rencontres avec le Christ, dont ses visions, ses révélations, il y a cru. Parce qu'on pourrait très bien avoir une certaine révélation, un certain message spirituel, que finalement notre matérialisme nous empêche d'y croire. Paul a eu ces manifestations divines et il a pris la décision d'accepter et d'aller au fond de sa foi et de ses convictions pour témoigner de Jésus. Un autre verset qui est encore plus dur, et là ça ne va pas par quatre chemins, c'est Luc 9, 26 qui dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, Jésus, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Donc, un message assez fort dans l'évangile de Luc. C'est assez normal. Si tu fais partie de ce mouvement de foi, de croyance, c'est parce que tu as vécu une rencontre, une conversion, un changement. Et la promesse claire de la Bible, c'est que ceux qui auront pris cette décision auront donc je ne voudrais pas dire récompense, oui, c'est une récompense, mais cette conséquence naturelle de leur conviction. À partir du moment que tu es contre, que tu n'es pas en faveur, tu rejettes, il faut s'attendre à qu'il y ait les conséquences de ta prise de position. On ne peut pas vouloir être contre et après bénéficier des bienfaits du camp adverse, entre guillemets. Donc ça ne joue pas. Si on fait un parallèle en politique, en sport, c'est comme si tu joues contre une équipe et après quand tu perds, tu veux quand même aller fêter et faire partie de la fête des vainqueurs. Ça ne joue pas, c'est pas cohérent. Donc il n'y a pas... Pilate a bien compris cette leçon, on va en parler, je crois que c'est mercredi, où il a un peu été meule, donc il n'a pas choisi de camp, même s'il avait une conviction dans son cœur, un message de sa femme, finalement il a cédé à la pression de l'entourage, et donc on sait par l'histoire qu'il s'est suicidé. C'est la conséquence entre guillemets naturelle, ce n'est pas pour faire peur, c'est une réalité, c'est une évidence. Donc la leçon cette semaine nous invite à prendre position. Tu as la foi, tu crois en Jésus, alors ne sois pas mou ou molle, il faut vivre en conséquence, il faut témoigner, il faut prêcher, parce que c'est quelque chose de naturel quand on a une ferme conviction. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite de cette leçon. Bye bye. Donc le verset clé pour la leçon d'aujourd'hui, c'est Jean 8, 56. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu. Il s'en est réjoui. » Comment il a vu? Abraham est mort bien avant l'arrivée du Messie, de Jésus. Comment il a vu? Je ne pourrai jamais m'oublier de cet examen que j'ai eu en grec à la faculté de théologie, Genèse 22, hébreu, quand on nous a demandé de traduire un chapitre de la Bible. Je me souviens m'avoir acharné sur Genèse 22 pour le traduire et rétraduire de l'hébreu au français. Et finalement, le jour de l'examen arrive, et voilà qu'on nous demande de traduire Genèse 22. Je savais par cœur pratiquement, ce chapitre de la Bible, et j'ai pu traduire facilement de l'hébreu au français. Et ce chapitre n'est pas seulement un chapitre pour être étudié, traduit, mais pour qu'on puisse comprendre comment Abraham a pu voir Jésus, comme ce verset de Jean 8 affirme. Comment il l'a vu? À savoir que Genèse 22, c'est l'invitation de Jésus à Abraham de donner la chose la plus importante qu'il avait, de donner le fils qu'il a tant attendu, c'est Isaac, qui devait l'immoler. Chose qui était assez courante dans les peuples païens autour d'Abraham. Donc, c'est pour ça que on pourrait plus ou moins imaginer qu'à l'époque, ça se faisait et donc Dieu pourrait
éventuellement demander ça, même si je suis sûr qu'Abraham, quelque part, se dit, mais ça c'est vraiment pas normal ce que demande, pas commun ce que demande Dieu, mais Abraham avait cette foi que j'admire énormément, cette foi enfantine, cette foi pleine, cette foi puissante dans les promesses de Dieu. Donc, vous connaissez très bien l'histoire, donc il se lève le matin, il part avec son fils, mais il ne prend pas d'agneau, il ne prend pas une offrande. Et puis il marche, finalement les serviteurs restent en bas, ils montent sur la colline, donc ils préparent et finalement Isaac demande où est l'agneau, où est l'offrande. Et là, j'imagine l'annonce que son père lui fait pour dire « mais Dieu m'a dit que c'était toi l'offrande ». C'était un moment, pour moi, je pense que c'était l'un des épreuves les plus dures qu'un père puisse sentir. En plus, un fils tant attendu, qui était adolescent, jeune homme, j'imagine, grand et robuste, qui va se plier, accepter cette demande de son père et qui va se coucher pour être sacrifié. Et au moment où Abraham fait cette prière, voilà, il se donne totalement et il lève ce couteau pour sacrifier son fils. Et la voix de Dieu qui dit non, ne le fais pas, je sais maintenant que tu m'aimes par-dessus toute chose. Et tout à coup, quand il voit cet animal qui est dans un arbuste par là, accroché par les cornes, et qui peut aller le récupérer et mettre à la place de son fils sur cet autel, là, Abraham, il a compris qui était Jésus. Abraham a vu. Abraham a touché Jésus quand il a pris cet agneau. Je pense qu'Abraham, peut-être, il a compris plus que nous, aujourd'hui, qui vivons après le sacrifice et la croix. Il a compris plus que nous le fait d'être remplacé par Jésus. Donc, il allait demander le pardon de ses péchés, de ses fautes, expier au travers la vie de son fils, et finalement, c'est au travers de la vie de cet animal qui représente donc Jésus qui va venir mourir plus tard. Il a compris plus que nous, je pense, parce que c'était une expérience invraisemblable. Et parfois, nous perdons un peu cette notion que nous avons cette chance, cette bénédiction de pouvoir demander pardon. Je parlais récemment avec ma famille. Comment peut-on supporter à vivre quand on n'a pas cette notion du pardon? Comment peut-on cumuler autant de culpabilité tout au long de la vie, des choses que certainement on a fait de mal, des torts qu'on a commis, mais nous avons en tant que chrétiens cette paix, cette vie légère, parce que nos fardons ont été pris sur Jésus. Jésus les a pris. Ça n'a pas de prix, c'est énorme, c'est énorme. Jésus te pardonne. Jésus renouvelle ta vie. Jésus renouvelle ton avenir. Il nous donne cette espérance de la vie éternelle. C'est tout simplement magnifique, puissant. Oui, Abraham, il a vu, il a touché Jésus. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu. Il a vu. Abraham, il a vu. Je souhaite que chacun d'entre nous puisse aussi voir quotidiennement que Jésus a remplacé notre culpabilité. Il nous a donné cet espoir de la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye. Alors, avant de commencer et parler de ce moment dans Jean 12, Marie va acheter ce parfum et va oindre à quelque part Jésus en anticipant sa mort, il faut rappeler que, en tout cas chez les adventistes, nous avons cette connexion entre cette femme qui a été prise en adultère et cette Marie, la sœur de Lazare, qui est là et qui va honorer Jésus. Donc, il y a un petit raccourci que nous faisons pour plus ou moins affirmer cette déclaration. Donc, moi, personnellement, j'y crois. Je pense que cette femme qui a été sauvée de la lapidation et va devenir amie de Jésus, sa sœur et son frère aussi. Finalement, son frère, dans Jean 11, va vivre la résurrection et qui fait, entre guillemets, fait un tabac parce que les gens sont de plus en plus impressionnés du ministère de Jésus. Et c'est là qu'il décide non seulement de tuer Jésus avec plus de conviction, mais aussi de Lazare. Et là, dans le chapitre 12, Marie imagine que tu allais mourir et on t'a sauvé de la lapidation. Ton frère est mort, on l'a ressuscité.
Franchement, Marie, elle voudrait dire, Seigneur, je t'apprécie, je t'aime, tu as changé complètement mon existence, tu nous as sauvés. Donc, à quelque part, Marie représente chaque personne qui a eu cette conversion, ce changement, cette appréciation du salut en Jésus. Et on ne peut qu'exprimer ça de la façon la plus exultante possible. Marie n'avait pas beaucoup de ressources, mais apparemment, elle a trouvé de l'argent. Est-ce que c'était un argent sale? Certains le disent. Je n'en sais rien, peu importe. Mais ce qui importe, c'est ce qu'elle a fait de cet argent à partir du moment qu'elle reconnaît Jésus comme son sauveur. Donc elle va prendre cet argent, va acheter du parfum. D'ailleurs, quand j'étais en Israël, donc ils vendent toujours des petits récipients avec le même parfum. C'est assez intéressant, assez drôle. Et donc elle va oindre les pieds de Jésus. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc il y a Simon, pas Simon le disciple, l'autre Simon qui était malade, qui avait la lèpre. Nous avons aussi Judas qui n'est pas content. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent? Mais Jésus va répondre: laisse-la garder ce parfum pour le jour de laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Donc Jésus est en train d'affirmer, oui, on aurait pu faire plein de choses pour aider les gens avec cet argent, ce parfum, l'argent qui a été investi pour l'achat de ce parfum, mais les pauvres, vous aurez toujours. Mais c'est le Messie qui est là. On pourrait dire, ouais, c'est une injustice sociale, Jésus est venu pour la justice entre les riches et les pauvres. Oui, Jésus, il aime tout le monde, Jésus est pour la justice. À ce moment-là, on a une personne qui s'est repentie, une personne qui a vu des miracles, qui a été bénéficiée, même si elle aurait pu aider des personnes qui étaient dans le besoin. Ce moment-là, c'était pour elle, plus important, elle voudrait honorer celui qui a sauvé. Moi, je pense que nous aurions tous fait la même chose. Même si on aurait pu alimenter quelqu'un qui avait faim, à ce moment-là, le plus important, c'était d'honorer celui qui allait régler tous les problèmes de faim et de maladie de tout l'univers. La personne peut recevoir un pain, sur ce moment-là, elle est rassasiée, mais dans quelques heures, elle aura à nouveau faim. Celui qui rencontre le Christ, qui reçoit ce changement de cœur, il est sauvé pour l'éternité. Et là, elle est en train d'honorer celui qui est venu pour changer sa vie, qui avait changé sa vie là sur le moment, mais qui changeait aussi sa vie éternelle. Et c'est la même chose pour nous. Donc elle a eu le courage. Je pense que les gens la regardaient d'un mauvais œil par rapport à son passé. Elle était prise en adultère. C'est quelqu'un de simple et qu'elle ose toucher les pieds de Jésus. C'est une femme qui s'approche. Voilà, il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient l'empêcher, mais elle a sauté toutes ces barrières pour honorer, pour mettre Jésus en honneur. Donc, à quelque part, je lui dis, mais elle me prépare pour ma sépulture. Donc, elle a fait le bon choix. Et parfois, nous, avec notre argent, nos temps, nos moyens, nos talents, nous ne donnons pas la priorité, la première place à Jésus. Tu te rends compte? On a tellement de choses qu'on pourrait donner à Jésus. Même si tu n'as pas d'argent, même si je n'ai pas d'argent, il y a tellement d'autres choses, notre temps, de notre personne, de notre amour, de nos paroles, de nos capacités en général, nos relations, mettre tout ça au profil du bien, de la prédication de l'évangile pour aider le prochain. Parfois, on n'a pas d'argent, mais quand il y a quelqu'un qui a besoin, on peut prendre une pelle et aller aider la personne. Et ça, c'est un cadeau qu'on donne à la personne, puisque Jésus nous a sauvés. Je veux aimer, je veux partager, je veux soutenir ceux qui ont besoin. C'est ça que Marie nous propose aujourd'hui. J'espère que tu feras de même, et moi je ferai de même. Mettre vraiment ce service à la première place et honorer le Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. N'ayons pas honte de témoigner. En tout cas, heureux ceux qui croient. Bye bye, et à demain. Comme je dis en introduction, la leçon d'aujourd'hui met l'accent sur les nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament qui donnaient des signes de comment et de qui viendrait et comment il viendrait, des choses qui allaient se passer par rapport à son ministère et même par rapport à sa mise à mort concernant Jésus. Donc la leçon, si tu regardes à partir de la deuxième moitié de la leçon, tu as donc Jean 1, 23, Jean 2, 16, Jean 7, 38, Jean 19, 36. La dernière, c'est par rapport que les os de Jésus n'allaient pas être cassés. L'autre parle de l'eau de vie, que Jésus serait l'eau de vie. Donc il y a toujours un verset de l'Ancien Testament qui fait connexion avec ça. Après, Jean 1, 23 parle de ministère de Jean-Baptiste.
Et Jean 2,16, j'ai oublié, qui parle sur... Ah oui, le fait de la purification du temple, que les vendeurs étaient en train de faire du temple une maison de négoce. Voilà donc les quelques versets qu'on peut faire cette connexion. Qu'est-ce qu'on apprend de ça ? Ce n'est pas seulement Jean qui le fait, les autres évangiles, tout le Nouveau Testament est régulièrement en train de faire une connexion. Et donc la chose la plus importante ici, c'est de dire l'Ancien Testament n'est pas moins important que le Nouveau Testament. On dit ancien, on a l'impression que c'est vieux, que c'est ringard, que c'est dépassé. C'est avant Jésus, le Testament avant Jésus, le Testament après Jésus, on pourrait dire ça. On a ce titre de nouveau et ancien, mais c'est avant Jésus et après Jésus. Or, il n'y aurait pas eu de après Jésus sans avant Jésus. Donc l'Ancien Testament est aussi important que le Nouveau Testament dans la prédication de l'Évangile. C'est vrai que le Nouveau Testament, parfois, pour nous aujourd'hui, il est peut-être plus simple, des messages plus directs, plus simples, puisqu'ils ont été écrits il y a 2000 ans en arrière, quoi. C'est beaucoup plus récent. Donc c'est normal que ça nous touche davantage. Par contre, l'Ancien Testament est rempli, comme j'ai déjà dit ici, cette semaine, d'histoires, de témoignages, et l'histoire du peuple d'Israël, l'appel d'Abraham, des choses qui sont les fondamentaux pour qu'on puisse bien comprendre le Nouveau Testament. Donc, quand Jésus a son ministère sur terre, il va souvent faire allusion à ses promesses, il va souvent accomplir ce qui a été promis, et souvent il dit, mais pour accomplir ce qui a été dit, donc voici telle chose. Même sur le fait que Jésus allait être trahi. Donc, Jean a cette inquiétude de dire, voilà, l'Ancien Testament est important. L'Ancien Testament, tout simplement, confirme ce qui se passe actuellement. De la même manière, pour nous aujourd'hui, de constater que les prophéties du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament sont à quelque part un gage de la véracité de la parole de Dieu. De la même manière que pour le ministère de Jésus, c'était important qu'ils disent telle chose accomplit l'Ancien Testament, pour nous, c'est important de dire telle chose qui se passe actuellement confirme la véracité de la Bible, parce que ce qui se passe, mais regarde, ouvre la Bible, telle partie, tel verset, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Quand on prend Matthieu 24, Luc 21, et qu'on voit tout ce qui a été prédit se passer, on se dit, mais voilà, ah oui, tremblement de terre, on a toujours eu tremblement de terre, c'est vrai, mais jamais autant comme actuellement. Donc, et nous savons qu'il y aura encore des tremblements de terre encore plus spectaculaires. Nous avons récemment en Espagne vécu donc une très mauvaise expérience à Valence. Les gens ne sont toujours pas remis de ces inondations. Tout d'un coup, les gens n'ont pas eu le temps de sortir, ils n'ont pas compris et ils étaient déjà en train d'être inondés. Donc des choses incroyables, invraisemblables comme celle-ci vont arriver de plus en plus. Et c'est écrit dans la Bible. Donc, l'Ancien Testament est aussi pour nous aujourd'hui une source de réconfort, de confirmation que tout le message de la parole de Dieu est important. L'Ancien et le Nouveau Testament. Ok ? Bye bye. Les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, deuxième partie. Comme nous avons déjà dit hier, ce qui se passe dans le ministère de Jésus, il y a des choses qui sont innovantes, des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais vues. Par contre, à plusieurs reprises, Jésus va exprimer pour que ça accomplisse ce qui a été prédit. Donc, il y a cette préoccupation de Jésus par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament, qu'elles puissent s'accomplir. Par exemple, dans la leçon d'aujourd'hui, il est cité donc ce dimanche de Rameaux, où Jésus est acclamé par le peuple, où Jésus rentre à Jérusalem comme un roi. Il y a aussi le fait qu'il soit assis sur un ânon, et donc, comme ça a été prévu, et rappelez-vous que au moment de faire ça, Jésus demande aux disciples d'aller à tel endroit, de prendre un ânon qui est attaché quelque part. Ils vont dire, mais on ne peut pas arriver comme ça et, entre guillemets, voler un animal. Jésus leur a dit, vous direz à cette personne que c'est pour le maître, que le maître a besoin. Et la personne a accepté. Donc,
tout a été fait de façon à que l'Ancien Testament s'accomplisse dans le ministère de Jésus. Donc, si on aurait vu, nous, personnellement, au moins une de ces choses s'accomplir, nous serions déjà étonnés. Mais Jésus a accompli, a été la réponse à plusieurs promesses de l'Ancien Testament concernant ce Messie qui allait venir. Là, qui m'impacte le plus dans la liste que la leçon nous propose, c'est Jean 19, autour du verset 37, mais je commence un petit peu avant. Quand Jésus était sur la croix, s'étant approché, à partir du verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Vous savez qu'à cette époque, ça prenait énormément de temps pour qu'une personne puisse effectivement mourir sur une croix. Donc imagine-toi que la personne était clouée, les mains, les pieds, et que les pieds cloués, elle doit soutenir le poids de son corps. À un moment donné, ça lâche, et donc ça commence à déchirer les mains. Donc, mais ça ne tue pas la personne. Ses organes vitaux ne sont pas touchés, c'est les membres. Donc la personne va perdre du sang, elle va souffrir. Et pour que les gens, parce qu'à cette époque, cette relation entre les Juifs et les Romains, donc le jour de sabbat, il ne fallait pas que les prisonniers, les condamnés soient sur la croix, parce que c'était sabbat, donc un non-sens terrible. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Donc on enlevait les personnes de la croix et on cassait ses jambes pour qu'ils ne s'enfuient pas, pour qu'ils restent sur place. Donc tu es crucifié, tu as les pieds et les mains cloués, tu es nu, tu as été peut-être battu avant, tu es fatigué à mort, mais tu ne meurs pas. Mais on va t'enlever de la croix pour te remettre après, mais pour être sûr que tu ne pars pas, on va te casser les jambes. J'imagine les coups que les gens devaient recevoir pour que la jambe soit cassée. Donc, c'est horrible, c'est horrible. Mais par rapport à Jésus, il a été prédit, donc dans Zacharie 12, 10, Zacharie 13, 6, que les os de Jésus ne seraient pas de tout cassés. Et justement, verset suivant, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il a dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Donc, la mort de Jésus a été extrêmement rapide, chose qui n'était pas normale. Normalement, plusieurs jours étaient nécessaires pour qu'une personne puisse mourir d'une mort par crucifixion. Et Jésus va mourir après quelques heures. Donc, c'est impressionnant qu'il soit déjà mort. Donc, il n'a pas eu besoin qu'on casse les os de ses jambes pour éviter qu'il s'enfuisse. Donc, ce sont des petits détails, mais l'ensemble de détails, la leçon d'hier, du mardi, il y en a 4, la version d'aujourd'hui, encore 4 autres. Rien que sur ces 2 jours de leçon, nous avons déjà 8 références de l'Ancien Testament qui seront accomplies direct ou indirectement sur la personne de Jésus, parce que par exemple, il est question aussi de Jean-Baptiste, qui allait venir quelqu'un qui allait préparer le chemin pour Jésus. Mais on voit dans toutes ces prophéties que le Saint-Esprit a inspiré tous les auteurs de la Bible, certes, mais plus important encore, c'est que Dieu a conduit à faire en sorte que l'histoire puisse se converger pour que ces signes s'accomplissent. Et tout ça pour dire aux gens de cette époque, voici, c'est le Messie, pour booster le début de l'Église primitive, mais pour nous booster, nous aussi. Si les prophéties qui annoncent la venue du Messie se sont accomplies, les prophéties qui annoncent le retour de Jésus vont s'accomplir aussi. Certaines sont déjà en train de s'accomplir, mais celle la plus importante, qui est le retour de Jésus, s'accomplira aussi. De la même manière que les premières ont été accomplies, cette grande promesse de retour de Jésus s'accomplira aussi. Donc, sache que Jésus revient et il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Jésus va revenir. La plus grande chose qu'on doit faire, c'est de prendre notre décision. Oui, j'accepte Jésus dans mon cœur pour être partie de sa famille pour l'éternité, parce qu'il revient bientôt. Et il a promis, il va le faire. Jésus revient. Amen. On se voit demain. Bye bye. Les prophéties de l'Ancien Testament au sujet de Jésus, 2e partie. Comme nous avons déjà dit hier,
ce qui se passe dans le ministère de Jésus, il y a des choses qui sont innovantes, des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais vues. Par contre, à plusieurs reprises, Jésus va exprimer pour que ça accomplisse ce qui a été prédit. Donc, il y a cette préoccupation de Jésus par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament, qu'elles puissent s'accomplir. Par exemple, dans la leçon d'aujourd'hui, il est cité donc ce dimanche de Rameaux, où Jésus est acclamé par le peuple, où Jésus rentre à Jérusalem comme comme un roi. Il y a aussi le fait qu'il soit assis sur un ânon, et donc, comme ça a été prévu, et rappelez-vous que au moment de faire ça, Jésus demande aux disciples d'aller à tel endroit et de prendre un ânon qui est attaché quelque part. Ils vont dire, mais on ne peut pas arriver comme ça et, entre guillemets, voler un animal. Jésus leur a dit, vous direz à cette personne que c'est pour le maître, que le maître a besoin. Et la personne a accepté. Donc, tout a été fait de façon à que l'Ancien Testament s'accomplisse dans le ministère de Jésus. Donc, si on aurait vu, nous, personnellement, au moins une de ces choses s'accomplir, nous serions déjà étonnés. Mais Jésus a accompli, a été la réponse à plusieurs promesses de l'Ancien Testament concernant ce Messie qui allait venir. Là, qui m'impacte le plus dans la liste que la leçon nous propose, c'est Jean 19, autour du verset 37, mais je commence un petit peu avant. Quand Jésus était sur la croix, s'étant approché, à partir du verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Vous savez qu'à cette époque, ça prenait énormément de temps pour qu'une personne puisse effectivement mourir sur une croix. Donc imagine-toi que la personne était clouée, les mains, les pieds, et que les pieds cloués, elle doit soutenir le poids de son corps. À un moment donné, ça lâche, et donc ça commence à déchirer les mains. Donc, mais ça ne tue pas la personne. Ses organes vitaux ne sont pas touchés, c'est les membres. Donc la personne va perdre du sang, elle va souffrir. Et pour que les gens, parce qu'à cette époque, cette relation entre les Juifs et les Romains, donc le jour de sabbat, il ne fallait pas que les prisonniers, les condamnés soient sur la croix, parce que c'était sabbat, donc un non-sens terrible. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Donc on enlevait les personnes de la croix et on cassait ses jambes pour qu'ils ne s'enfuissent pas, pour qu'ils restent sur place. Donc tu es crucifié, tu as les pieds et les mains cloués, tu es nu, tu as été peut-être battu avant, tu es fatigué à mort, mais tu ne meurs pas. Mais on va t'enlever de la croix pour te remettre après, mais pour être sûr que tu ne pars pas, on va te casser les jambes. J'imagine les coups que les gens devaient recevoir pour que la jambe soit cassée. Donc, c'est horrible, c'est horrible. Mais par rapport à Jésus, il a été prédit, donc dans Zacharie 12, 10, Zacharie 13, 6, que les os de Jésus ne seraient pas de tout cassés. Et justement, verset suivant, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il a dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Donc, la mort de Jésus a été extrêmement rapide, chose qui n'était pas normale. Normalement, plusieurs jours étaient nécessaires pour qu'une personne puisse mourir d'une mort par crucifixion. Et Jésus va mourir après quelques heures. Donc, c'est impressionnant qu'il soit déjà mort. Donc, il n'a pas eu besoin qu'on casse les os de ses jambes pour éviter qu'il s'enfuisse. Donc, ce sont des petits détails, mais l'ensemble de détails, la leçon d'hier, du mardi, il y en a 4, la version d'aujourd'hui, encore 4 autres. Rien que sur ces 2 jours de leçon, nous avons déjà 8 références de l'Ancien Testament qui seront accomplies direct ou indirectement sur la personne de Jésus, parce que par exemple, il est question aussi de Jean-Baptiste, qui allait venir quelqu'un qui allait préparer le chemin pour Jésus. Mais on voit dans toutes ces prophéties que le Saint-Esprit a inspiré tous les auteurs de la Bible, certes, mais plus important encore, c'est que Dieu a conduit à faire en sorte que l'histoire puisse se converger pour que ces signes s'accomplissent. Et tout ça pour dire aux gens de cette époque, voici, c'est le Messie.
pour booster le début de l'Église primitive, mais pour nous booster, nous aussi. Si les prophéties qui annoncent la venue du Messie se sont accomplies, les prophéties qui annoncent le retour de Jésus vont s'accomplir aussi. Certaines sont déjà en train de s'accomplir, mais celle la plus importante, qui est le retour de Jésus, s'accomplira aussi. De la même manière que les premières ont été accomplies, cette grande promesse de retour de Jésus s'accomplira aussi. Donc, sache que Jésus revient et il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Jésus va revenir. La plus grande chose qu'on doit faire, c'est de prendre notre décision. Oui, j'accepte Jésus dans mon cœur pour être partie de sa famille pour l'éternité, parce qu'il revient bientôt. Et il a promis, il va le faire. Jésus revient. Amen. On se voit demain. Bye bye. Vous êtes d'en bas, c'est le titre de la leçon, parce que justement, c'est un verset où Jésus va dire à ces gens qui l'interpellent, donc les chefs religieux qui sont d'en bas. Pourquoi ? Parce que Jésus fait des miracles, Jésus prêche comme personne, Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, et malgré tous ces arguments, cette façon de démontrer sa connexion avec le Père et qui annonce qu'il est le Messie, les chefs religieux ne croient pas en Jésus. Donc il y a un dialogue que je t'invite à lire à partir du verset 12, Jean 8, à partir du verset 12 jusqu'au 30, assez intéressant. Donc Jésus qui parle, il pose une question, Jésus parle, il pose une question, Jésus parle, explique. La partie là que je trouve une des plus intéressantes, donc au verset 23, il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut ». Jésus cache. Mais verset 25, ils vont dire « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répond « Ce que je vous dis dès le commencement ». Mais Jésus le dit par des actes. Jésus ne dit pas ouvertement « Je suis le Messie ». Il dit par des actes, les miracles, des discours, des prédications. Verset 26, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Donc, Jésus est en train, encore une fois, de mettre Dieu au centre de sa mission, qu'il vient accomplir la volonté du Père. Et que, effectivement, ces personnes auraient dû être les premiers à accepter, de croire et de voir, et de constater que Jésus, effectivement, correspond à ce qui a été prédit dans l'Ancien Testament. Mais ils sont à côté de la plaque. Et la leçon, aujourd'hui, va expliquer qu'ils sont vraiment dans la tradition. On va aller dans l'évangile de Marc pour parler de quelques exemples. Matthieu aussi. Mais il y a ici un verset que j'apprécie de façon particulière. « C'est ton vin qui m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Marc 7,7. Donc ils étaient en train de créer des commandements, de créer des règles, de créer une façon de vivre insupportable aux gens, parce que l'autorité a été elle a été volée par ces chefs dirigeants qui opprimaient les gens en disant « Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire plus de X pas dans la journée du sabbat, vous pouvez pas faire telle chose. » Le fait que Jésus fasse un miracle et que la personne qui ne marchait pas peut désormais marcher et transporter sa laitière, c'est déjà un péché. Donc ils sont plus préoccupés par le non-respect du sabbat, parce qu'une personne paralytique peut marcher et porter son lit, que par le fait que le gars était guéri. Donc à quel point les gens étaient à côté de la plaque. Et plus important encore, est-ce que nous, dans notre façon de vivre notre foi aujourd'hui, on n'est pas parfois tombé dans le même piège du traditionnalisme, du formalisme, au lieu de vivre l'évangile? On est peut-être très enclin à juger rapidement parce que la personne ne fait pas, ne se comporte pas, ne s'habille pas et n'est pas comme tout le monde. Parfois, certains vivent une conversion, ils viennent d'un background différent du nôtre et qui ont une façon de vivre la foi et de se comporter au départ qui n'est pas conforme. J'ai déjà donné des exemples ici, des gens qui ont vécu une conversion et qui arrivent dans l'église mais qui
correspondent pas à notre façon habituelle de faire et de se comporter, mais la personne a vécu une conversion. Son comportement avec le temps va peut-être s'adapter, changer, mais peut-être jamais, mais la personne, elle s'est convertie, c'est ça le plus important. Imagine-toi, une personne qui a été tatouée avant, elle vit une conversion, et on va lui dire, je suis désolé, tu ne peux pas faire partie du groupe qui va travailler avec les enfants parce que tu portes des tatouages, et ça c'est un mauvais exemple pour les enfants, donc tu peux pas vivre un ministère dans l'église parce que tes tatouages sont moches, et voilà, c'est pas beau. Tu es en train de dire à la personne que sa conversion est moins importante que sa peau. Et là il y a un problème, la personne va dire mais on me rejette. Ouais, Jésus me pardonne, il dit que je dois faire partie d'une famille, mais j'arrive dans cette famille chrétienne, je suis rejeté par mon passé. Donc on va lui dire, écoute, tu dois enlever tes tatouages pour que tu puisses être accepté. J'ai eu des personnes dans mon entourage qui, avant de vivre leur conversion, avaient des tatouages, et on voit chaque fois qu'on rencontre la personne qui avait un tatouage, mais la personne était complètement différente. Ces tatouages ne correspondaient plus à la personne qu'elle était, et on ne voyait plus ce tatouage. On ne voyait plus qu'elle était là. Mais parfois, si nous sommes indignés parce que la personne porte un tatouage, même si elle s'est convertie, on est un peu comme ces gens-là de l'époque. On est en train de juger le fait que le gars porte son lit sans voir qu'il a vécu un miracle. Mais on est où? Mais attention, nous pouvons tomber dans le même piège. Ok? Voilà les points principaux de la leçon d'aujourd'hui. On se voit demain pour clôturer cette semaine. Que Dieu te bénisse dans cette journée, que tu puisses marcher avec lui. Et à demain. Bye bye. Pour ce vendredi, pour résumer un peu la leçon de cette semaine, il y a toujours cette question, mais pourquoi, avec autant d'évidence, autant de choses incroyables, invraisemblables, les chefs religieux n'ont pas accepté que Jésus soit le Messie, et pire encore, ont fait tout pour qu'il soit crucifié. Donc, accomplissant quand même les Écritures, mais pourquoi ceux qui auraient dû l'accepter, le recevoir les bras ouverts, reconnaître en lui le Messie, ont fait tout le contraire. C'était ses pires ennemis, son propre peuple. Pourquoi? Il y a une réponse, une proposition de la part d'Ellen White dans une citation. C'est dans le deuxième paragraphe. Il fallait faire un sacrifice pour recevoir la vérité immuable et éternelle. Laisser tomber les traditions, les positions, se rendre humble, accepter que Jésus était le Messie, c'était perdre sa position, son pouvoir. À savoir que ces gens dans la société étaient vraiment les chefs religieux, ils étaient détestés, aimés pour certains, respectés, mais détestés par les gens en général. Parce que les gens sentaient qu'il y avait de la manipulation, mais en même temps, il y avait ce respect, personne ne voulait perdre la bénédiction de Dieu qui disait avoir et pouvoir transmettre. Donc, c'est un peu ambigu la relation entre le peuple et ces gens. Ils les détestaient, mais en même temps, il fallait passer par là. Mais eux-mêmes, pourquoi ils n'ont pas accepté? Et je pense qu'une des réponses est là. Ils auraient dû faire un sacrifice énorme de laisser leur position, leur orgueil, pour accepter que Jésus était le Messie. C'est pourquoi ils fermaient les yeux devant les preuves les plus évidentes que Dieu leur avait données pour établir leur foi en Christ. À quel point, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas comme ce jeune riche homme, le jeune homme riche, qui nous a présenté de l'évangile, comme les pharisiens, les leaders religieux, qui ont peut-être quelque chose qu'on n'a pas envie de lâcher si on accepte Jésus. Peut-être quelqu'un me regarde, étudie son école du sabbat, participe à l'église, mais finalement ne s'est pas donné complètement. N'a pas encore pris le baptême, aussi après le baptême, n'a pas encore donné véritablement son cœur à Jésus. Est-ce que tu as des choses matérielles que tu sais que tu dois laisser tomber pour pleinement vivre ta conversion, te donner complètement à Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vis, que tu fais, qu'il faut s'en débarrasser pour finalement se donner complètement à Jésus? Si tu ne le fais pas, tu n'es pas mieux que ces chefs religieux que nous condamnons, nous critiquons. Je ne serai pas mieux si j'ai quelque chose que je sais qui empêche ma relation avec le Christ et que je n'abandonne pas, que je ne laisse pas tomber. Donc parfois je me dis, Seigneur, qu'est-ce que
j'ai dans ma vie qui est plus important que toi, que je ne suis pas prêt à te donner? Et parfois la réponse, elle est dure. Seigneur, donne-moi le courage de lâcher ça, de laisser tomber telle chose, parce que je sais que ça m'empêche de te servir, de vivre en connexion avec toi. Donc, l'invitation que nous avons aujourd'hui, la leçon nous apporte aujourd'hui est, s'il te plaît, ne fais pas comme ces gens. Nous avons leur exemple, il faut qu'on soit plus futé, plus sage. On a déjà vu les conséquences. Ne garde rien qui pourra t'éloigner complètement du Messie, du salut en Jésus-Christ, parce que ce qui nous attend est beaucoup plus grand. Je dis souvent, le jour où nous verrons Jésus revenir sur les nuées du ciel, il n'y a rien, mais rien de cette vie qu'on aura dit « Ah, j'ai raté telle chose sur cette terre », juste pour voir Jésus revenir. Non, quand Jésus reviendra, on dira ah, c'était tellement simple, j'ai donné telle chose, j'ai lâché telle chose, mais c'était rien comparé à ce que je vis et ce que je vois maintenant. Il n'y a rien que tu puisses laisser tomber sur terre qui se compare à ce que tu recevras avec le retour de Jésus. Mais rien. Donc, pense qu'au moment où Jésus reviendra, on pourra avoir beaucoup plus de regrets parce qu'on n'a pas laissé tomber telle chose qui n'a aucun sens, aucune valeur quand il revient, que cette joie que nous aurons en se disant « mais c'était tellement peu donné pour qu'on puisse obtenir la vie éternelle ». Voilà, que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir un très très bon sabbat et on se voit demain pour une nouvelle semaine d'études de la leçon de Code Sabbat. Bye bye.